petites idées, il y en a une petite troisième. Le nombre de points sur une coccinelle, ça correspond à son âge. Voilà, toutes ces petites idées reçues sont décortiquées, analysées par Max Bird. Voilà, j'ai plein de lectures, j'ai plein de lectures. Je peux même rendre hommage à Patrice Laffont en vous présentant le livre. Tant pis. Le livre Les secrets de Fort Boyard. Voilà, Les secrets de Fort Boyard, ça c'est un bouquin qui est sorti pour les 20 ans de l'émission, donc c'est un livre qui date il y a 15 ans. Voilà, c'est Jean-Pierre Mitrecé, voilà, un des créateurs de ce programme, Jean-Pierre Mitrecé, qui nous raconte donc 20 ans dans les coulisses de l'émission de Fort Boyard. Bah, maintenant ça fait 35 ans que ça existe. Donc c'est un livre qui nous raconte un peu les coulisses, tout ce qu'on ne sait pas sur le fort. Voilà, en commençant, bien sûr, je pense qu'il commence par voilà, parler de ce fameux fort de l'inutile, évidemment. Voilà, toute l'histoire. Le jour où je découvre Fort Boyard. Voilà, un anglais sur le fort. Voilà, plein de petits secrets, avec au milieu quelques petites photos. Enfin, des photos qui datent d'il y a au moins 10 ans. Voilà, des photos, donc les photos du fort, avant et après, des photos vraiment rarissimes, hein, la photo avec Jacques-Antoine et Jean-Pierre Mitrecé. Voilà, et ensuite les différentes, on a les différentes versions du père Fouras, voilà, avec le coréen, la version argentine, la version danoise, la version grecque, la version algérienne et la version allemande du père Fouras. Voilà, plein de photos. Voilà, une photo avec Patrice et Sophie d'avant. Voilà, Philindra, tête de tigre. Et donc demain soir sur France 2, donc ce mercredi soir, disponible je crois déjà en streaming sur France TV. Voilà, donc un Fort Boyard spécial Patrice Laffont avec Sandrine Dominguez et plein d'autres. Mais j'avais mis de côté 2 livres. Alors, je vous ai déjà vous vous rappelez, je vous ai déjà présenté un livre tout à l'heure, précédemment. Un livre de Laurent Luyat. Et oui, le livre de sur ces histoires de sportifs. Alors là, j'ai d'abord le deuxième bouquin. Un deuxième bouquin de Laurent Luyat. Alors là, ce deuxième bouquin, il parle d'une émission pour cause budgétaire, pour des causes indépendantes de notre volonté. C'est l'émission où il était au village départ. Évidemment, le village départ qu'il avait animé donc tout seul au début et ensuite rejoint par Cyril Ferraud. Village départ, c'était donc une émission qui était diffusée avant le départ de l'étape, avec des invités, des invités people. Voilà, c'était une émission qui ne parlait pas trop de cyclisme, qui parlait un peu du village départ, en fait. Voilà. Voilà, il y avait plein de vedettes qui venaient faire l'émission avec Laurent Luyat. Il y avait aussi les petites anecdotes de Fabien Lecoeuvre, évidemment, qui nous racontait par exemple quelques petites histoires. Voilà, il y avait aussi de la chanson, évidemment, avec des artistes qui venaient chanter sur une petite scène. Voilà, et donc là, c'est un bouquin où Laurent Luyat nous raconte, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste acheté, reçu. C'est un bouquin, c'est quand même un gros bouquin parce que ça fait quasiment 300 pages. Voilà, 316 pages, en enlevant les quelques pages où il n'y a que des photos. Voilà, on va dire presque 300 pages. Voilà. Et oui. Et c'est bien sûr un bouquin, évidemment, avec le vieux logo de France TV Sport. Regardez le vieux logo, l'ancien logo de France TV Sport. Voilà. Voilà, Village départ. Donc le bouquin sur les 10 ans de fête et d'émotion
sur cette émission Village Départ. Donc peut-être qu'ils racontent comment ils ont créé cette émission. Et la préface, non, c'est lui qui a fait la préface. Voilà. Donc alors les chapitres, c'est... Ah oui, il fait des chapitres... Ah oui, la première émission de Village Départ, c'était le 3 juillet 2005, c'était à Chaland, dans le département de la Vendée. Ah ouais. Ah ouais, on a même les dialogues, le dialogue par exemple entre la chanteuse américaine, c'est quoi, Sheryl Crow, c'est ça? C'est ça, vous avez même tous les détails, tous les moments cultes. Voilà, voilà, toute l'histoire de l'émission, tous les souvenirs qu'il a pu retracer dans ce bouquin. Voilà, tous les petits meilleurs souvenirs. Voilà, sur 10 ans. Tiens, il y a les photos où ils étaient au Lioran. Ce sont les photos du Lioran. Là, sont là les photos du Lioran avec l'hélitroyage sur un télésiège avec Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi. Ah oui, il y avait aussi Angoun qui était venu dans le camp. Non, ou c'est une autre. Non, je vois Jean-Pierre Castaldi à côté de Angoun. Enfin bref, voilà. Et la dernière fois qu'ils sont venus dans le Cantal, c'était bien sûr lors du départ d'une étape à Arpajon-sur-Cère. Voilà. Ils étaient juste à côté de l'église d'Arpajon-sur-Cère, donc tout près du village du Tour de France. Voilà. Voilà. Ils essayent de se mettre. Voilà. C'est de l'organisation, c'est la production, un réalisateur, toute une équipe pour faire une émission donc, qui a duré donc pendant quelques années. Voilà. Village Départ, le rendez-vous estival incontournable de la chaîne avec près de 2 millions de téléspectateurs et des centaines de personnes chaque jour autour du plateau. Il y avait quand même du public à côté évidemment. C'est aujourd'hui la seule émission de l'été en direct et en public, enfin maintenant ça y est plus, qui reçoit les plus grands artistes de toute une génération. Christophe Maé, Cadmera, Danny Boone, Benabar, Annie Cordy, Laurent Gérard, Patrick Sébastien, Stromae, Lio, Thomas Dutronc, Gérard Jugnot. Plus de 400 personnalités se sont immergées dans l'ambiance populaire de la Grande Boucle, une communication magique entre les artistes et le public. Pour fêter l'anniversaire du Village Départ, on vous dévoile l'envers du décor, les coulisses, les secrets, la préparation, les incidents, les fous rires et bien sûr toutes les imprévus qui font la joie des bêtisiers. L'entourage de Doc Gynéco, Ariane Dombal est champion du monde de cri de cochon. Madeleine est la reine de la sucette, moment culte. Julie Pietri, sous les grêlons, ça c'était à Aurillac, je crois. La colère de Noël Leroy et beaucoup d'autres histoires. Voilà. Dans le Village Départ, vous retrouverez tous les pionniers qui ont fait la légende du Tour à travers la chanson, le cinéma et les médias. Yvette Horner, la plus fidèle. Lynn Renaud, Annie Cordy, célèbre dans la Grande Boucle. Jacques Chancel, le premier à inviter des personnalités sur une étape. Claude Lelouch, qui grâce au Tour de France a pu réaliser Un homme et une femme. Thierry Roland, fraîchement licencié de l'ORTF, qui a retrouvé le moral sur le Tour. Une multitude d'anecdotes, plus de 150 photos inédites, résume donc les 10 premières années de bonheur à partager sans modération de cette émission Village Départ. Mais là, on va surtout parler l'histoire des Jeux Olympiques Athènes 2004. On revient un peu 20 ans en arrière. Voilà, les 20 ans de la médaille, par exemple, de Loman Odou et de plein d'autres athlètes qui sont maintenant devenus consultants sur France Télévisions, et plein de photos souvenirs. Donc voilà, je peux évidemment pas vous mettre les photos à l'image, mais on va plutôt revenir sur les médaillés. Je garde le tableau des médailles, et là je vais vous faire une liste.
tous ceux qui ont gagné une médaille à Athènes, il y a 20 ans. Athènes 2004. Il y a 20 ans. Alors il y a 20 ans, on avait... Attends, je regarde à la fin. Toutes les infos sont à la fin. Voilà, le tableau des médailles en 2004. On avait en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, en septième et en 8. On fait un espèce de top 8. Voilà. Alors, on commence par la première place. La première place, il y a 20 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut... Ouais, laisse tomber. Alors du coup, hop, on va lever la lumière. C'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, première place. On a les USA. Or, argent, bronze et total. Alors vous me dites que au moins la France est au moins dans les 8 premiers. Voilà, je peux vous dire qu'il est dans les 8 premiers. Mais rappelez-vous, il y a 20 ans, les premiers c'était encore, comme pour 20 ans, comme pour aujourd'hui, les Américains. Les Américains, eux, là, à Athènes, en Grèce, ils avaient 35 médailles d'or, 39 médailles d'argent, 29 médailles de bronze. Total, le chiffre EDF, 103. Voilà, 103 médailles. Et nous, on est où? En fait, on n'est pas premier. Évidemment, on n'est pas deuxième. Non. En 2004, en deuxième place, on avait, bizarrement comme pour cette année, on avait la Chine. Et oui, on avait les Chinois en deuxième encore. Alors du coup, eux, les Chinois, ils avaient un peu moins de médailles d'or, 32. Beaucoup moins de médailles d'argent, il n'y en avait que 17. Et vraiment très peu de médailles de bronze, 13. Pardon, j'ai mal lu. J'en ai oublié un. En chemin, 14. Ce qui nous fait un total de un petit 63. Voilà. 40 médailles de plus que les 40 médailles de moins que les Américains. Troisième, la France. À Athènes. Non, la France n'est pas troisième. En troisième place, on avait à l'époque où la Russie n'était pas en guerre, ils étaient troisième. Eh oui. À l'époque,